2, 1. Jean-Guy Cousteau! Vous l'avez eu toute la gang? Oui. Bravo! Chaque lundi matin chez Amélio, c'est toujours la même chose, c'est le tournoi de flashcards. Les enfants l'attendent avec impatience parce que c'est un outil de motivation phénoménal, dans la mesure où il est fait correctement. Parce que ça pourrait être aussi un outil de démotivation phénoménale. Alors pour ça, il faut savoir comment procéder pour que ça augmente la motivation et que ça ne fasse pas l'effet contraire. Alors en quoi consiste ce tournoi-là exactement? C'est que je prends des cartes qui ont été découvertes la semaine précédente. Donc, les enfants, généralement, à la fin de la journée, ont révisé un 10 minutes les flashcards de la journée. Donc, la révision après 1 heure. Et ils ont généralement révisé aussi après une journée, puis la fin de semaine. Donc, le lundi, en principe, ils ont tout revu leur flashcard de façon assez efficace. Je vais généralement piger dans les sacs numéro 1 et numéro 2, c'est-à-dire les cartes qui sont un petit peu moins maîtrisées. Et je vais poser tout simplement des questions aux enfants. Des fois, ils vont écrire sur une ardoise, ils vont lever la réponse. Des fois, je vais faire écrire sur des papiers. Des fois, je vais les pointer du doigt. Je vais toujours changer la manière de procéder. Et bien, c'est qui a réussi à avoir le meilleur score dans le tournoi. La problématique avec ça, souvent, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de correct, puis on lui donne une récompense immédiate, il devient très rapidement accro à la récompense. Puis un enfant qui était super motivé à faire spontanément les choses par lui-même parce qu'il trouvait ça cool, si je veux saboter sa motivation, il faut que je lui donne une récompense à chaque fois qu'il a fait ce qu'il aimait faire sans récompense. Je lui donne une récompense, très rapidement, il ne voudra plus rien faire sans la récompense. Alors ça, c'est l'effet pernicieux des récompenses. Alors, comment faire pour faire un tournoi avec des gagnants et des perdants tout en maintenant le plus haut degré de motivation possible? C'est motivant être évalué, c'est motivant de gagner un tournoi. Les enfants, ils veulent et sont prêts à travailler super fort pour ça. Alors, la façon que je procède, c'est d'être très aléatoire. Ils ne savent jamais, est-ce que c'est 1 qui gagne, 2 qui gagne, c'est tout le groupe, l'effort collectif qui gagne. Ils ne savent jamais avant de partir, c'est quoi exactement qu'ils vont gagner. Des fois, je leur lance des pompons ou des effaces ou n'importe quel outil pour pouvoir bâtir. Puis des fois, ben c'est un peu bizarre la façon que je vais récompenser les bonnes réponses de manière à ce que ça soit égal. Puis ce qui est hilarant, c'est que les enfants, c'est très important, ils veulent gagner le plus possible, mais c'est pas la récompense qui leur importe vraiment, c'est juste de constater « Oh wow, j'ai réussi à faire toute cette question, je suis donc bien bon! » C'est juste ça, dans le fond, qu'ils veulent. Alors, pour arriver à ne pas diminuer la motivation, la clé est très simple. Pas récompenser systématiquement. Des fois oui, des fois non. Pas toujours offrir le même système de récompense. Des fois, c'est individuel, des fois, c'est à 2, des fois, c'est collectif. Des fois, ils pensent qu'il va y avoir une grosse récompense, qu'il n'y en a pas du tout. Puis des fois, de façon complètement inattendue, sont convaincus qu'il n'y a rien à gagner. Oh, là, ils gagnent quelque chose. Donc, le cerveau n'est pas en méthode chien de Pavlov. Je sonne une cloche, je me mets à baver. Donc, je ne crée pas un réflexe instantané dans le cerveau. Je fais juste mettre du piquant, mettre du plaisir, mettre du fun, dédramatiser cette affaire-là de gagner ou perdre. C'est pas ça l'important, c'est de s'amuser, de voir qu'on a vraiment appris puis qu'on a vraiment grandi là-dedans. Et ce tournoi-là, c'est depuis toujours un des moments hauts de la semaine que les enfants attendent, qu'ils adorent, mais pas parce qu'ils vont gagner des pompons ou quelque chose, juste parce que c'est vraiment le fun d'apprendre puis de réussir à répondre efficacement aux questions. Évidemment, toutes ces techniques-là sont incluses dans notre cours de base où vous allez, dans le fond, apprendre à apprendre. Puis, il y a plein d'autres détails sur la technique des flashcards, la méthode de Leitner sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir encore plus.